La démarche qui mène à l'adoption de cette nouvelle politique provient de la volonté du Conseil à plusieurs égards. D'abord, mettre à jour le plan de sécurité civile et les plans particuliers d'intervention. Il y a une volonté aussi de restructurer l'organisation de sécurité civile pour que la Ville puisse assumer avec encore plus d'efficacité le rôle central qu'elle occupe en matière de sécurité civile. Développer une réelle culture organisationnelle de sécurité civile. Ce qu'on souhaite, c'est que chacune des étapes, à chacun des moments de la prise de décision, de la mise en place de projets, on ait constamment en tête les enjeux liés à la sécurité civile. On veut former et outiller le personnel dont les services sont requis dans le cadre de l'organisation municipale. On veut également identifier, connaître les risques potentiels de la réalité actuelle de Drummondville. Donc, comme conseil, on a établi 5 objectifs très clairs que cette nouvelle politique doit atteindre. Je vous les mentionne. S'engager concrètement auprès des citoyens, des commerces, des entreprises et des institutions à offrir un milieu de vie sécuritaire, à protéger la santé des gens et à maintenir une qualité de vie. On tient à préciser le rôle, les responsabilités et les acteurs de la sécurité civile. On veut responsabiliser et mobiliser le personnel requis. Vous en avez un exemple ce matin. Je pense qu'il y a des gens qui sont là en quantité suffisante et aussi des gens qui ont été formés, chacun en fonction de leur responsabilité. On veut faire connaître le cadre de référence de la démarche rigoureuse de la Ville de Drummondville en matière de sécurité civile et présenter les risques potentiels et particuliers sur le territoire. Lorsqu'il est question de sécurité civile, il est important de définir ce concept. La sécurité civile représente l'ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la société afin de connaître les risques, de prévenir les sinistres et d'en limiter les conséquences néfastes sur la population, les biens et l'environnement. Ce concept de sécurité civile s'opère dans 4 dimensions bien définies, soit la préparation, la prévention, l'intervention et le rétablissement. On peut difficilement parler de mesures d'urgence et de sécurité civile sans vous parler de ce qui est présent comme risque sur notre territoire, qui est susceptible de se transformer en sinistre. Je vais vous en nommer quelques-uns. En fait, il faut les faire connaître pour que la population, les partenaires et tous les intervenants sachent à quoi s'attendre. On a développé, bien sûr, le plan de mesures d'urgence en fonction des sinistres qui sont là. Évidemment, tous les sinistres sont susceptibles de se produire à Drummondville, mais par notre particularité géographique, les équipements qu'on retrouve, bien évidemment, on est capable d'en cibler quelques-uns plus particulièrement. Alors, je vous les nomme vite, vous allez les reconnaître. On en a vécu au cours des 2-3 dernières années, quelques-uns de ceux-là. Accidents routiers, ferroviaires impliquant des matières dangereuses, des accidents industriels, la chaleur accablante et des conditions climatiques extrêmes, des chutes d'aéronefs, des événements festifs d'envergure. Ça fait partie, évidemment, aussi des risques susceptibles de se produire, qui tournent mal, on comprend. Là. Les glissements de terrain, les panaches de fumée toxiques, les inondations que vous connaissez tous bien, les pannes majeures d'électricité qu'on a déjà vécues il y a plusieurs années, mais qui avaient eu un impact majeur parce qu'elles avaient duré longtemps. Pénurie d'eau potable, tempête de neige et de verglas aussi qu'on a vécu au cours des 10-15 dernières années, tremblements de terre, troubles sociaux et ruptures de barrage. Je vais terminer peut-être en vous rappelant, et pour moi c'est excessivement important, ça s'applique quand on parle d'environnement, ça s'applique à tous les niveaux. Ça s'applique aussi et principalement en matière de sécurité civile. On est tous concernés. On ne peut pas abdiquer nos responsabilités parce qu'il y a une équipe qui y travaille, parce qu'il y a un coordonnateur, parce qu'il y a un conseiller en sécurité civile. On ne peut pas, parce que ces gens-là sont là, faire comme si eux allaient s'occuper de tout. Il faut chacun assumer sa part de responsabilité. D'abord et avant tout, les citoyens doivent le faire. On va préciser nos attentes par rapport aux citoyens dans des situations particulières. Le conseil municipal, le maire, les conseillères, les conseillers, chacun a un rôle précis. L'organisation municipale de sécurité civile, les entreprises et les industries, les commerces, les organismes communautaires, ils ont un rôle à jouer aussi. Ils doivent jouer leur rôle. Ils ne peuvent pas en jouer moins, ils ne peuvent pas en jouer plus non plus. Ça, il faut reconnaître ça. Il faut être chacun dans son terrain de jeu. Les institutions, les organismes paramunicipaux, les services municipaux, les partenaires en sécurité civile. Donc, je pense que je le dirai jamais assez, mais je tiens à le répéter, la sécurité civile, c'est l'affaire de tous.